J'aimerais rebondir sur cette Ouais, phrase pour pousser ce qu'on disait tout à l'heure. Dans ton livre, tu dis, une fois qu'ils ont compris donc le système, ça ne les dérange pas. En parlant des candidats, ouais. de certains en tout cas, ils participent aux émissions, font leur clash, leur buzz et ça leur rapporte. Certains aiment ce système et se disent qu'ils en profitent. Moi, je trouve que ça soulève la question du silence ou alors de l'acceptation de voir sa liberté de communication fondamentale ou sa liberté d'expression bafouée. Comment t'expliques ça? Comment on peut en arriver à accepter d'être soumis à ne plus parler? Je pense que c'est la volonté de perdurer dans le business, c'est ce dont on parlait un peu avant. En fait, il y a deux équipes dans la télé-réalité. Tu as ceux qui comprennent que effectivement ça peut être très rentable, que si tu marches avec le système et si tu fais ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire des clashs, des histoires, des couples, etc., quand on te le demande, et bien derrière, tu vas être appelé pour refaire les émissions. Et les gens, ils veulent être appelés. Donc, ils vont aller dans le sens de la production, ils vont faire ce qu'il faut faire. Ensuite, ils vont faire leur partenariat sur les réseaux sociaux, etc. Et ça marche bien pour eux. Et les productions sont très contentes d'avoir des candidats qui ne nous dérangent pas, qui font ce qu'on leur demande, etc. Donc, tu as toute une partie des candidats qui, du coup, veut faire partie du système, qui a compris que c'était une possibilité ensuite d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, de faire des placements de produits, de faire tout ça. Jusqu'au jour où ils seront sur le banc de touche. Ben, jusqu'au jour où ils ont été trop loin, quoi. Parce qu'après, tu fais comment avec une image qui a été entachée de plein de clashs et tout. En fait, après, il faut savoir que quand tu fais ça, tu es marqué télé-réalité à vie et tu peux avoir une très mauvaise image. Et un jour, ça peut aller trop loin. Tu peux essayer de faire le buzz de trop. Tu peux essayer de faire le buzz qui va te coûter ton image et l'amitié ou l'affection des gens. Et il y en a qui ont été trop loin. Il y en a qui ont fait trop de partenariats, de choses comme ça. Il y a des trucs qui se sont retournés contre certains candidats. Donc, il y a une équipe comme ça qui accepte ce système et il y a clairement des candidats qui arrivent, même moi déjà dans la saison 5, il y en avait qui disaient « Écoutez, moi je ne suis pas là pour me faire des amis, moi je suis là pour prendre de la thune, je suis là pour me faire de l'argent, donc je m'en fous, vous n'êtes pas mes potes, je ferai ce qu'il y a à faire. » Et tu vois, ils le disent qu'ils sont là pour prendre de l'argent, qu'ils sont là pour créer une image, un buzz, etc. et après vivre de la télé-réalité. Oui, mais est-ce qu'ils savent ces candidats de télé-réalité ils signent souvent des clauses de confidentialité abusives, qui ne respectent pas leur liberté d'individu? Ils le savent pas, mais je pense qu'ils s'en fichent parce qu'ils n'ont pas l'intention de base d'en parler. Au contraire, ils voient le système, un système qui est malhonnête parfois, et ils se disent bah, « moi, je vais garder le secret parce que je veux faire partie de ce système. » Parce que la plupart des clauses sont illégales. Et moi, je voulais te poser cette question. Ouais. Pourquoi, toi, tu as attendu autant de temps avant de sortir ta vidéo le 2 janvier 2019, Exactement. La vérité sur la télé-réalité? Ouais. Pourquoi tout ce temps? T'étais animé par quelle crainte? Bah, le truc, c'est que à la base, les productions verrouillent tout ça de façon très très stricte, et donc dans les contrats, on a des clauses de confidentialité qui sont très très lourdes, qui durent 5 ans, et dans lesquelles vraiment on nous impose un silence total. On n'a pas le droit, déjà on n'a pas le droit de parler des coulisses, d'évoquer tout ce qui peut se passer de façon péjorative, qui est relatif à la préparation de l'émission, au tournage, au backstage, aux loges, à tout ce qui peut se passer avec le diffuseur, avec la production. On n'a pas le droit de parler du présentateur, on n'a pas le droit de parler de la voix, de toutes ces choses-là, de toutes ces personnes-là de façon péjorative. Et si jamais on le fait, on a d'emblée une amende de 15 000 € à payer, plus une estimation du préjudice qu'on aura fait subir à l'émission, c'est-à-dire de ce qu'on leur a coûté en termes d'image, etc., à rembourser à la boîte de prod. Alors ça, c'est sur le papier. Mais en 20 ans de télé-réalité, il n'y a jamais eu, sauf erreur de ma part, un candidat de télé-réalité qui a été mis face à la justice pour avoir parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la liberté de communication et la liberté d'expression fondamentale qui prime sur ces clauses. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on ne sait pas au moment où on sort, moi, si je l'avais su tout de suite, j'aurais parlé tout de suite. Sauf que sur le coup, j'avais peur de me faire démolir. Si je parlais de ce truc-là, si je cassais la clause, je me disais, ils vont débarquer avec les avocats, etc. Et je vais me faire écraser, tu vois. Comment tu veux te battre contre des boîtes de production qui ont des millions, etc. Donc moi, j'avais peur de ça, mais la réalité, c'est que ces clauses-là, elles sont complètement disproportionnées et que devant un juge, il y a des chances que ça ne tienne pas. Après, est-ce que tu peux dire pour autant au candidat « allez-y, balancez » et tout, c'est compliqué. Moi, je pense qu'en soi, les productions sont très malines parce qu'elles te font peur, elles te font croire que tu n'as pas le droit de parler, alors qu'en fait, si les candidats en disaient plus, je pense que les boîtes de production seraient beaucoup plus en galère que le candidat parce que c'est elles qui ont des choses à se reprocher. En soi, quand on t'a fait un truc qui n'était pas moral, c'est pas la personne qui s'est fait arnaquer et qui est victime qui est en tort de parler, tu vois. C'est un peu des clauses à l'avance, en gros, de te dire on va te rendre victime d'un truc, mais ensuite tu ne pourras pas en parler. Mais quand tu es victime, c'est pas toi qui es en tort. Donc, en soi,
Tu vois, je pense que les candidats sont beaucoup moins soumis à des clauses que ce qu'ils pensent, mais il n'empêche que ces clauses-là, elles font peur. Mais il y a beaucoup de candidats qui ne le savent pas et du coup qui se taisent, parce que ça fait peur de se dresser contre une production, même au-delà de la clause. Comment tu peux après te dire je vais me battre contre un système comme ça, quoi?